À bientôt. Bonsoir. Karim. Bonsoir, monsieur. Ça va, Karim? Abdallah, ce que je te propose, c'est d'attendre que Jack revienne. En attendant, dis bonjour à Karim. Comme ça, au moins, c'est bon. Ça va, Karim? Ça va. Bonsoir. Ça va. Bonsoir, les 2000 en bas. Voilà. Les 2000. Ah ouais, les 2000. Ok. Bon, après, de toute façon, Jack entend. Donc, Abdallah. C'est qui... Oui, tu as demandé à monter pour... de toute façon, je me doute de ce que tu vas dire parce que je te connais un petit peu maintenant, Abdallah. Ouais, tranquille, on se connaît, ouais. Non, mais il a parlé de pourquoi es-tu musulman, comme si on était endoctriné, et c'est pas réellement le cas. La raison déjà pousse à être musulman, il faut savoir que quand Abraham vient et il dit la lune et le soleil sont des éclairages pour nous, et ben il y avait à ce moment-là des grands empires, la Mésopotamie, la Perse, Rome, etc., qui eux disaient que c'était des dieux et qu'ils les vénéraient, et ils avaient des noms et ils priaient devant. Alors dire une chose pareille, déjà, c'était le seul à l'avoir dit, Abraham alayhi salam, et donc il ne pouvait pas le sortir de sa poche, et il disait aussi que la terre avait un début. Déjà ça quelque chose qui a un début explique qu'il y a une fin, explique qu'il y a une création. Vous l'expliquez là maintenant, je l'ai trouvé dans un livre écrit par 62 prix Nobel. Vous l'expliquez moi-même, je ne saurais pas exactement. Mais voilà, déjà ça c'est un point de départ. C'est quel livre? Ouais. Quel livre écrit par 62 prix Nobel? La preuve de l'existence de Dieu, écrit par Jacques-Yves Bolloré, préfacé par Robert W. Wilson, prix Nobel de physique en 1978 pour la découverte du rayonnement fossile cosmologique, c'est-à-dire en réalité la preuve du Big Bang. Subhanallah. Voilà. Et il parle d'Allah. Il parle Comment? Non, il dit la preuve. Tu sais, les scientifiques, ils ne disent jamais Allah, ils disent Dame Nature, ils disent un esprit supérieur. Parce que Dieu, il y en a des milliers de dieux. Ouais, mais la création, il y avait besoin que d'un seul Dieu. Après toi, tu crois à des milliers de dieux. Non, c'est pas. Attends, s'il y avait quand même la source, c'était la référence, c'était à réussir à prouver la véracité du Big Bang, quand même. Bah, c'est un consensus scientifique, le Big Bang. Tous les grands scientifiques sont d'accord là-dessus. Ils sont tous ok là-dessus. Ouais, j'écoute. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur le Big Bang si jamais ça vous intéresse, expliquée par les gens du CERN. Voilà. Quand tu parles de ce livre, oui. Donc tu parles d'un deuxième Coran, c'est ça? Non, c'est un livre scientifique c'est la sensation que tu dis. Qui se pose la question, est-ce qu'il y a une création? T'as pas la sensation là que c'est comme si ce livre... Il vient de sortir, il est tout récent et il y a 62 prix Nobel dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute. T'as pas cette sensation-là? S'il y a un autre livre aussi, tu auras une sensation que c'est un troisième Coran. C'est un quatrième. Je vois pas le rapport. Tu te poses la question, est-ce que c'est parce que je suis croyant et j'adore quand un livre il sort, il me confirme. Bah oui, j'adore pas parce que j'adore que Allah, mais j'aime énormément quand 62 prix Nobel disent qu'il y a une création. Oui, ça me conforte dans ma foi. Oui. Vas-y, parce qu'après la création, elle est définie et on voit que là il y a des réglages extrêmement fins. Il y a 20 constantes de la physique et si on change un chiffre à la 20e décimale de cette équation. On va parler de ça après. Ouais, vas-y. Regarde. Est-ce que tu trouves pas que s'il sort un livre, tu vas lui faire la publicité, tu vas parler de ce livre, comme quand tu as été enfant, quand tu as parlé du Coran, en fait? Pas du tout, mais si je ne donne pas mes sources, vous allez me dire quoi? T'as quoi comme source? Non, il me semble. Donc voilà, je donne mes sources avant, c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite, vous aimez dire le mot bédouin, oui, un bédouin illettré va méditer au fin fond d'une grotte. Hein, il est surnommé, parce que les Arabes donnent des surnoms à tout le monde, As-Sadiq al-Amin, celui qui est digne de confiance, celui qui ne ment pas. Et ce monsieur arrive dans une contrée, il leur dit, il y a un Dieu, c'est Allah, il est unique, et ça donne l'empire qui va durer le plus longtemps sur Terre, plus de 1000 ans, et qui a révolutionné toutes les bases de la science. Ensuite, si on veut revenir sur la création, les réglages sont tellement fins que si on change un chiffre sur les 20 constantes de la physique, à la 20e décimale, si la vitesse de la lumière était 1 km/h supérieure ou moindre, eh ben, le monde ne peut pas exister. Ça a été calculé, ça ne peut pas être du hasard. Donc voilà. Ensuite, les miracles qu'on peut parler, ils se trouvent dans le Coran. Je peux parler de l'abeille femelle. Est-ce qu'on peut juste...
Je t'écoute, je t'écoute. Il y a un retour chez toi. T'as de l'écho, Abdallah, faudrait... Ouais, ça doit être... C'est l'adhan du Aïcha, attendez. Non, c'est pas l'adhan du Aïcha, c'est moi. Bah alors c'est toi. 1, 2. Vas-y, ouvre ton mic. 1, 2, Youlsin. Ouais, c'est bon, c'est réglé, merci. Donc je te disais, donc ta source, c'est le livre de Bolloré, c'est ça? Des sources, j'en ai plusieurs. C'est justement l'islam et... Attends, je te réponds à ta question. Tu m'as posé une question, je réponds. Non, on va éviter... Tu m'as dit, est-ce que ta source, c'est le livre de Bolloré? Il fait partie de mes sources. Très bien, donc c'est une source. Oui. Elle est fiable? Dis-moi ce que t'en penses, toi, quand 62 prix Nobel sont repris dans un livre. T'en penses quoi? Donc elle est fiable. Donc elle est fiable pour toi. Selon moi, ça va, ouais, ça tient la route, ouais. Donc les conclusions de ce livre sont fiables pour toi? Elles peuvent être fiables. Après, l'erreur est humaine, il peut y avoir des erreurs, mais... Non, d'après toi. Pour moi, c'est solide, oui. C'est solide. Et les conclusions de ce livre, et je mettrai ma main à couper que tu l'as pas lu, les conclusions de ce livre, c'est que Jésus, c'est Dieu. Alors, on fait comment? Pas du tout. Tu sais, il y a des interviews, je les écoute sur YouTube au boulot tous les jours. Non, je m'en fous de tes interviews. Est-ce que tu as lu le livre? Non, c'est les auteurs du livre, mon frère. Arrête de me dire, je m'en fous. Est-ce que tu as lu le livre? Le livre, je l'ai commandé, je l'ai pas encore lu. Je ne suis pas menteur. Mais j'ai écouté toutes leurs interviews. Tu viens de dire et ça recoupe avec les recherches que j'avais fait auparavant. Tu viens de dire que c'est une source fiable. Bah oui, quand je vois quand ils donnent les noms de Wilson, je vais sur Google, je regarde qui est Monsieur Wilson et je vois qu'effectivement c'est un prix Nobel. Donc c'est fiable quand ils disent que Jésus est Dieu. C'est fiable. C'est devenu catholique du coup. Il n'a pas dit que Jésus est Dieu. Il n'a pas dit ça. Bon, vous avez un outil que nous n'avons pas, nous musulmans, c'est le mensonge. C'est ça qui fait mal aussi, c'est pour ça qu'on s'énerve. Jean-Yves Bolloré, oui, le frère de Bolloré Goldschmidt. Ouais. C'est pas. Est-ce que leurs conclusions sont fiables ou pas? Sont valides ou pas? Dis-moi, si c'est le cas, oui. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. J'aimerais moins savoir si c'est un livre fiable ou pas, parce que tu l'as utilisé comme source. Je pense que dans oui. Un échange. Je l'ai pas encore lu. Il est à la Fnac Bellecour, il m'attend là. Mais j'ai écouté tous les interviews et. Donc Jésus est Dieu. Non, il n'a pas dit ça. On va pas tourner autour du pot. Justement, il a fait des émissions sur Beurre FM, même avec un imam, et ils lui ont posé plusieurs fois la question. Il a dit nous gardons de dire que c'est tel Dieu ou tel Dieu ou tel Dieu. Nous, on donne des faits scientifiques et on s'arrête là. Donc toi, tu te reposes sur un livre que tu n'as pas lu, que tu utilises comme source. Vas-y, dis-moi la deuxième source. Non, sur un auteur qui a répondu à des questions. C'est mieux dit ainsi. Il n'y a pas de souci, et tu sais que son livre est fiable sans l'avoir lu. C'est tout ce que je voulais démontrer. Le reste, je fais confiance à l'intelligence. Moi, je sais comment ça marche. Jacques. Quand tu as des scientifiques qui mettent en avant leur nom avec leur tête, etc. S'il n'y a pas de plainte, déjà, ils hésitent parce que quand on met son visage, on a peur de passer pour un fou. Tu sais quoi? Disons que tu as raison. On va faire le raisonnement par l'absurde. Je sais que tu as tort, mais disons que tu as raison. Ce livre-là parle de Dieu, c'est tout. C'est bon? Voilà, c'est bon? C'est ça. C'est quoi le rapport avec Allah? Et je vais te poser la question. Le rapport avec Allah, c'est Non, j'ai pas fini. Je vais te poser la question autrement. C'est quoi le rapport avec Brahma? Voilà, réponds-moi. C'est quoi le rapport avec Brahma? Le livre de Bolloré sur l'existence d'un créateur, est-ce que ça prouve Brahma? C'est qui Brahma? Le dieu des Indiens? C'est quoi? Les hindous, c'est pas les hindous. Les hindous, ouais, pardon. Je n'ai pas recherché à savoir quel était le rapport avec Brahma. Par contre, est-ce qu'il prouve l'existence de Brahma? Est-ce que je peux finir ma réponse ou est-ce que tu vas me couper à chaque fois? Est-ce qu'il prouve ou pas l'existence de Brahma? Non, pas plus qu'il ne prouve l'existence de Jésus ou du prophète non. Ou d'Allah. Il dit juste qu'il y a une force créatrice. Ou d'Allah. Qui est ou d'Allah, mais donc ce livre-là, un créateur, si tu veux. Donc ce livre-là que tu as utilisé comme source pour nous parler de ta croyance qui est l'islam sunnite, ce livre-là que tu as utilisé comme source ne prouve pas l'existence d'Allah. D'une intelligence extrêmement supérieure à celle d'un homme, d'une puissance créatrice. Laisse-moi finir, tu coupes à chaque mot que je parle. Oh. Mais tu réponds pas à la question. Non, mais tu vas pas me faire oui ou non, je n'ai pas 12 ans. Je répète. Tu as utilisé un livre comme source pour nous dire pourquoi tu es musulman sunnite.
Est-ce que ce livre-là prouve l'existence d'Allah ou pas, d'après toi? Oui, ouais. Il prouve l'existence d'Allah. Bien sûr. Mais pas l'existence de Brahma. Je connais pas Brahma. Brahma, c'est le dieu hindou, je viens de te le dire. Il n'y a même pas une minute. Non, je ne crois pas. Je pense pas qu'il. J'en sais rien. Il prouve l'existence d'Allah. Pour moi, ça me suffit. Je m'arrête là. Parce que j'ai pas fini sur le fait que je sois musulman et que je sois renforcé chaque jour. Ça va aussi. Allah nous dit de regarder les signes dans la nature et dans ce qu'on vit. Moi, j'ai vu des gens dans ma vie qui étaient fermes dans leur religion. J'ai vu comment ils évitaient les gros problèmes et j'ai vu des gens qui étaient nés musulmans, qui s'adonnaient que ce soit à la bassesse morale, la fornication, la vente de drogue, etc. Et j'ai vu la vie bancale qu'ils avaient, et c'est typiquement ce que nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que si on ne suit pas la vérité, on aura une vie qui sera bancale et agitée. Et j'ai vu comment les gens avaient une plus haute morale quand ils suivaient leur religion, et comment ils avaient plus tendance à apprendre de la prison quand ils l'avaient moins. Mais aussi, quand je peux parler aussi de... Ouais. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire suivre l'islam sunnite, c'est avoir une plus haute morale, d'après toi. Bien entendu. Voilà. On va avancer étape par étape. Donc, premièrement, ce livre est viable, mais ses conclusions aussi sont viables, mais tu ne les prends pas en compte. Ce livre-là, tu l'as utilisé comme source pour... C'est-à-dire viable, ça veut dire qu'il permet de vivre. C'est quoi? Ça veut dire quoi viable dans ta bouche? Valide si tu veux. Valide, d'accord. Ou fiable. Voilà, je préfère le mot fiable, ça sera plus... Pas de souci. Donc ce livre est fiable, mais tu ne l'as pas lu. Ce livre ne prouve pas l'existence d'Allah, mais il prouve l'existence d'Allah, alors qu'il ne parle pas du tout d'Allah. Et troisièmement, c'est ta troisième affirmation depuis que tu es monté, suivre l'islam sunnite, c'est disposer d'une plus haute morale. Oui. Est-ce que tu es arrivé à cette conclusion? Écoute bien ma question. Est-ce que tu es arrivé à cette conclusion par l'expérimentation ou par un raisonnement circulaire? Je suis arrivé par la pratique, par ce que j'ai vu, par ce que j'ai lu, par ce que nous demande Allah, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, d'être critique et d'apprendre sa religion. Je prends 30 secondes pour répondre à les questions dans le chat. Pas de souci. Il est quelle heure en Algérie maintenant? À mon avis, il est peut-être 1 heure de moins, non? Je sais pas, il est quelle heure en Algérie? Ouais, 20h50 peut-être. Est-ce qu'il fait jour ou pas en Algérie? Je ne pense pas. Il fait nuit. Je vais montrer un truc. Est-ce que là il fait jour ou il fait nuit? Là où je vous montre. Il fait jour. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fini. Donc je disais, vu que disposer de l'islam sunnite, c'est avoir une plus haute morale, d'après toi, et tu l'as constaté par la pratique, donc par l'expérience, et non pas par un raisonnement circulaire. Dis-moi, s'il te plaît, pour toi, je te donne 2 personnes, qui dans ces deux personnes-là a une plus haute morale? Est-ce que c'est une personne qui se marie à 50 ans, elle se marie avec une petite fille de 6 ans, ou est-ce que c'est une personne qui ne fait pas ça? Disons qu'il se marie à 20 ans avec une personne de 20 ans. Qui a la plus haute morale? Ça dépend. Il faut connaître les circonstances du mariage. Si c'est son meilleur ami qui lui donne sa fille et que c'est la personne... C'est son meilleur ami qui lui donne sa fille. Eh ben c'est lui alors. C'est lui. Donc, moi, franchement, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique que 2 potes, il y en ait un, il donne sa fille en mariage à son pote. Voilà, au moins on connaît la personne. C'est mieux que ta fille, elle ramène à quelqu'un, l'amour rend aveugle. Mais c'est cette personne-là. Et qu'au bout de quelques années, eh ben, l'amour rend aveugle, elle voyait pas les défauts et elle se prend des pains sur le nez. Donc très bien. Donc c'est cette personne-là qui, à 50 ans, épouse une fillette de 6 ans, qui a une plus haute morale, d'après toi, d'après l'expérience et la pratique, qui a une plus haute morale qu'une personne qui, à 20 ans, épouse une femme de 20 ans. Oui, c'est lui, c'est ça. C'est pour ça que cette femme-là, même, elle le suivait la nuit par jalousie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire des doigts dans le cimetière, elle le suivait pensant qu'il allait... Je ne parle pas du prophète. Je ne parle pas du prophète. Vas-y. Si je parlais du prophète, je t'aurais dit le prophète. Je parlais de deux. Tu parlais de qui alors? Des 230 mariages avec des mineurs de moins de 13 ans aux États-Unis? Tu parlais de qui? Des Mormons? Non, c'était fictif, le poisson rouge? Je parlais de 2 personnes. Je t'ai donné. Parce que moi, pour savoir si ta méthodologie
pour savoir qui a la plus haute morale repose sur l'expérience et la pratique, ou elle repose sur un raisonnement circulaire. Donc, je t'ai donné l'exemple de deux personnes. Une personne à 50 ans épouse une fillette de 6 ans, et c'est son meilleur ami qui lui a donné. Oui, mais s'il y a le consentement du papa et de la fille, il faut rajouter des 2-3 circonstances, 2-3 choses. Le consentement de la fillette de 6 ans. De son père, parce qu'elle a 6 ans. Mais pas son consentement, elle ne peut pas donner son consentement. Non, mais elle peut changer, hein. Tu connais le hadith de Ibn Abbas, qui dit que après elle peut refuser, tu sais. Après à l'époque, on mariait sa fille, les gens étaient pauvres. Après quoi après quoi elle peut refuser? Après quoi? Une fois arrivée à l'adolescence, elle peut refuser le mariage et divorcer de 6 ans jusqu'à l'adolescence. Il va se passer quelque chose ou pas avec son mari? Et elle va lui préparer à manger, elle va s'occuper de lui et il va se passer des choses, effectivement. Et après ça, elle peut changer d'avis. Ouais. Si elle veut, ouais. Et les choses qui se sont passées avant son adolescence, elle a donné son consentement? Eh ben, écoute... Enfin, le consentement de son père, j'ai dit, pas son consentement. Non, le sien. En général, sur Terre, tu sais, à part ton père et ta mère, il n'y a pas grand monde qui te fait le sien, est-ce qu'elle a donné son consentement? Non, pas le sien. Qui se sont passées. Non. Elle n'a pas donné son consentement. Non. Elle le donnera plus tard. Et ça, en attendant, elle est protégée. Elle est protégée par son père qui connaît les circonstances. Attends, bien sûr, moi. Parce que tu sais très bien qu'à cette époque. Au cas où vous le savez pas, les gens, écoutez bien. Vous pouvez, c'est même souhaitable, je dirais même autre chose, c'est criminel. Vous pouvez protéger une petite fille de 6 ans sans vous marier avec, sans coucher avec. Voilà, vous pouvez. Je dis ça juste comme ça, au cas où les gens. Voilà, vous pouvez vraiment. Pas toujours. Il y a des fois où tu peux sans pas. vous marier avec eux. Il y a des fois où tu peux pas. Par exemple, cette sagesse existe. Par exemple, si le papa sent qu'il va décéder et il sent qu'il a une fille qui est jeune et qu'elle a des grands frères et que l'héritage, ils vont lui zapper, etc. Et ben, il arrive des cas où il le marie avec quelqu'un d'honnête et qui va défendre les intérêts de la fille. Et dans ce cas-là, elle sera pas lésée. Non, mais arrêtez de rigoler. Il y a 20 000 petites filles qui ont moins de 15 ans qui se prostituent en France. Il y a 40 000 je t'assure, ne jouez pas les humanistes avec moi, s'il vous plaît. Si, moi, ça me fait rire, je suis désolée. Vous savez très bien que la pédophilie, c'est un sujet. La pédophilie est un sujet que je connais mieux que peut-être tout le monde dans le chat. Hein, voilà, on m'appelle Carl Zero des fois même. Ou Wanted de PO. Voilà, je connais très très bien. Donc voilà, en France, il y a 20 000 petites gamines. Il faut arrêter de regarder trop de films. Oui, Carl Zero, c'est pas des films, c'est des reportages. Oui, mais il faut arrêter. Il faut se poser. Non, au contraire, il faut continuer, il faut en parler plus. Parce que là, peut-être tu te rends pas compte de ce que tu racontes. Tu dois être un peu inconscient. Je sais pas. Peut-être que vous rendez pas compte de votre hypocrisie criante aussi. C'est choquant. Franchement, la vérité, c'est. Peut-être moins choquant que faire semblant de se préoccuper de la pédophilie dans un pays qui s'appelle Pédoland pour tout le monde. Tu sais que 85% des plaintes pour agression sexuelle sont sans suite, sont classées sans suite. Tu le sais ça en France? Bon, on continue. Tu te rends compte que tu as quand même essayé de légitimer le mariage des petites filles avec le fait qu'il pourrait y avoir une injustice au moment de la répartition de l'héritage. Mais ça vient de quoi cette injustice si elle est possible, Abdallah? Entre autres, de la malveillance de l'être humain, comme je l'ai dit. Ça vient pas du fait que Allah ait dit que les femmes avaient 2 fois moins d'héritage? Enfin, je sais pas. Oui, mais que l'homme doit s'occuper de sa femme. Il y a des sagesses qui vous dépassent, ma chère Cassus. Tu sais, en France, Abdallah, une fille, elle a. En France, on prend 35% sur l'héritage. En islam, on prend rien. Elle a aucun risque, elle craint rien. Si son père décède, elle touche autant que son frère. Elle a pas besoin de se marier avec un homme pour lui assurer de toucher sa part. Tu vois la différence? En France, c'est bon. Il n'y a pas de. Tu vois, la répartition sera la même si elle s'entend pas avec son frère. D'accord. Tu préfères quoi, du coup? Mais je préfère l'islam 10 fois mieux. Moi, je sais très bien que les sagesses islamiques dépassent de loin celle de la France qui te prend 35% sur ton héritage. Tu as travaillé toute ta vie et tu dois donner 35% pour quand tu vas mourir. Et c'est ça, genre là. Donc, c'est bien que la petite fille touchera 2 fois moins et que pour être sûr qu'elle touche ces 2 fois moins, il faille la marier avec un. Tout à fait. Parce que son mari, il lui payera tout et son argent, elle en fera ce qu'elle en veut. Donc, moi, je trouve ça juste. D'accord. Ouais. Bon, au moins, t'es censé, hein, t'es logique avec ta logique. Ah, franchement, tu préfères quoi, toi, Cassus? Ah, moi, on te donne 100 000 euros, mais tu dois payer avec le mari. Est-ce que tu vis en France, Abdallah? Je prépare mes affaires, mais je suis encore en France. J'ai le logiciel français, faut que je me prépare, là. Non, mais est-ce que tu vis en France? Oui, j'habite en France, oui. Tu es français? Ouais.
Ouais, je pensais. Je suis né là. Donc la loi 222 qui justement interdit le mariage de moins de 18 ans, tu es contre alors? Bah, quand tu es musulman, tu acceptes les lois du pays dans lequel tu vis. Hein. Et il me dérange pas parce qu'aujourd'hui, les filles à 9 ans aujourd'hui. Je ne te dis pas ce que tu acceptes de vivre sous ces lois. Je te demande ton avis sur cette loi. Est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Mon avis sur cette loi? Yes. Oui, Carl Zero, je te demande ton avis. Bah, allez. Mon avis sur cette loi, il importe peu. Je dois la respecter, islamiquement parlant, et français étant patriote français, même je dirais, je dois la respecter. D'accord. Et ton avis, mon avis, tu es d'accord avec elle ou mon avis, c'est que, comme je te l'ai dit, il y a peut-être des filles qui sont en âge de se marier plus tôt et qui risquent d'être lésées. D'accord. Cette loi, c'est une loi d'interdiction. Donc, est-ce que tu es pour cette interdiction? C'est-à-dire, tu es d'accord ou non? C'est la question, je te le répète pour la troisième fois. On ne nous demande pas notre avis pour respecter les lois, mais... Moi, et tu sais, moi, c'est ça. Dans l'absolu, je suis contre. Dans l'absolu, tu es contre cette loi. Mais je n'ai aucun mal à l'accepter, à la respecter, mais oui, dans l'absolu, oui. Je pense que si tu veux, je pense que c'est pas la meilleure sagesse. Très bien. C'est quoi la meilleure sagesse? Si tu pouvais changer cette loi. Pour le moment, elle dit moins de 18 ans interdit. Si tu pouvais la changer, tu la ferais remplacer par quelle loi? Par la loi islamique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la maturité des gens, il faudrait vraiment qu'elle soit respectée à la lettre. Et que... C'est-à-dire, ça serait quoi cette loi? C'est-à-dire qu'il faudrait respecter le consentement de la fille ou d'un papa. Écoute, la loi dit interdit moins de 18 ans. C'est bon. Toi, tu vas la changer avec quelle loi? Interdit moins de 16 ans? Interdit moins de 15 ans? Interdit moins de 14 ans? Interdit moins de 10 ans? Avec quelle loi tu vas la changer? Je la change pas, c'est pas mon rôle de changer, j'ai pas le niveau, j'ai pas la compétence, c'est pas de mon ressort. Mais tu sais que tu es contre? Je suis contre, oui. Ça veut dire si tu sais que tu es contre, ça veut dire que tu sais qu'il y a quelque chose de mieux. Sinon, tu serais pas contre. Bien entendu. Qu'est-ce qui est mieux que cette loi? Ce qui est mieux. Tu sais, moi, j'ai l'art de poser la même question dans différentes formulations. Ce qui est mieux, c'est la loi islamique, mais respectée au pied de la lettre. C'est-à-dire la loi islamique. Les gens peut-être ne savent pas. C'est-à-dire quand on va enlever cette loi, bien respecter le consentement, bien respecter le consentement de la fille. Quelle fille? Quel âge minimum? Quel âge minimum? Je sais pas, il n'y a pas de minimum. Si c'est un mariage en attendant la consommation plus tard, je sais pas c'est quoi l'âge le plus jeune, je sais pas. Non, on parle de mariage maintenant. C'est quel âge minimum? Avec consommation? On parle du mariage. Non, mais vous voulez faire pas... Moi, vous répondez jamais à la question. Mariage, je viens te répondre. Mariage. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou pas? Je pense que les sagesses en islam voudraient qu'on suive un petit peu l'évolution psychologique des gens. Et donner un âge exactement, je sais pas. Je saurais pas te répondre, j'ai pas envie de... En tout cas, c'est pas 18 ans. Ouais, c'est un peu moins, je pense. 16 ans? Je sais pas. Je répondrai pas à cette question. Toi, tu aimes faire sortir les ans d'islam, c'est ton kiff. T'as envie de les amener avec toi. Hein 13 ans, c'est combien? Je réponds à ta question, si après tu réponds à la mienne. Je réponds à toutes tes questions. Moi, j'ai pas honte de ce que je crois. Alors je pense que si un parent aujourd'hui, toi tu parles de mariage, vivre ensemble, toi. Mariage. Tu vois, je l'ai répété, je sais pas combien de fois. Il y a plusieurs façons de mariage. Tu peux être marié, chacun vit à la maison. Il y a plusieurs façons. Tout dépend. Est-ce que tu interdirais le mariage à des filles de 13 ans? Je pense qu'elles ne sont pas assez matures, oui. Mais donc tu l'interdirais. Si elles sont pas assez matures, si elle est mature, qu'elle sait tout faire et que c'est un vrai mariage de raison et que la personne en face, je trouve un garçon qui suit vraiment les lois comme il se doit, j'ai pas de problème. Et même chose pour les filles de 10 ans, par exemple? Pareil, tu sais qu'il y a un directeur d'école à Marseille qui est juif, qui se plaint. D'ailleurs, il est juif.
Et il se plaint qu'il y a des pratiques de fellation de filles de 11 ans. Oui, je m'en fous. Non, on s'en fout pas. Toi, tu t'en fous. Non, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Bah, Moi, ce qui m'intéresse, c'est dis-moi comment une fille de 10 ans est prête pour se marier. Dis-moi. Aujourd'hui, non. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut suivre. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, non. C'est-à-dire, aujourd'hui, une fille de 10 ans ne peut pas. Aujourd'hui, une fille de 10 ans ne peut absolument pas. Non, je ne pense pas, non. Très bien. Est-ce que dans le passé... En France, elle ne sera pas prête. Elle sera dans le passé, au temps du prophète, une fille de 10 ans pouvait être prête ou pas? Oui. Mais maintenant, c'est impossible. En France, je pense que c'est quasiment impossible. Ouais. Non, c'est possible ou c'est impossible? Une fille de 10 ans. Je connais pas tous les Français, hein. Je connais pas. Mais d'après toi, 10 ans, 10 années. Ouais. Dans la façon dont on vit aujourd'hui, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible, merci beaucoup. Donc la loi d'Allah, ouais. qui a été promulguée au temps du prophète. Est-ce qu'elle dit qu'une fille de 10 ans n'est pas prête à se marier? Dans un pays de Kofar, c'est pas pareil. Elle ne vient pas. Que la loi d'Allah, elle ne vient pas pour les deux pays de Kofar. Voilà, je vais reposer la question jusqu'à ce que j'ai une réponse. Pardon. Les lois d'Allah sont régies pour les pays musulmans. La loi d'Allah, est-ce qu'elle dit qu'une fille de 10 ans, c'est impossible qu'elle soit prête pour se marier? Excuse-moi, il y a ma fille qui est intervenue, j'ai pas entendu. Tu peux répéter? Non, j'ai des limites, là, tu sais, j'ai des limites. Voilà. Quand j'entends ta fille, moi, à côté de toi, je peux pas. Désolé. Ah, tu l'avais jamais vu, Abdallah, Jack? Je pense pas, non. Voilà. Alors, tu veux que je fasse l'annonce? Si vous êtes apostat et que vous voulez raconter votre histoire et que vous n'avez encore jamais témoigné sur la chaîne de Jack, tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite ou que vous voulez parler de... On m'entend pas assez? Ah, oui, on t'entend, toi, Amir, par contre. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler de l'islam sunnite et des textes ou tout simplement venir rebondir sur ce qu'il s'est dit jusqu'à présent, vous tapez 7. Et si vous voulez venir poser une question rapidement, hein, c'est 42. Voilà. Pour toute autre question, tapez 42. Il y a du 7 là. Vas-y. Hop. Tac. Je vais vous laisser débattre. Ouais, je voulais juste... Il y a un bruit chez toi. C'est vrai? Ventilo. Là? On dirait un bruit blanc. Ouais, je m'en occupe. Merci. Là, c'est mieux ou toujours pareil? Ouais, un petit peu mieux quand même. Ok. Je vais éteindre l'autre ordi dans pas longtemps. Je réessaye un coup, t'es ça. Je voulais juste dire... il y a des gens qui se battent pour tout type de pédophilie. Et je voulais juste profiter de ce moment-là. Pour ceux-là qui font pas de différence entre la pédophilie sacrée d'un dieu ou quoi que ce soit, ou d'un livre sacré. C'est incroyable. Voilà. Oui, bien sûr, en France, il y a des problèmes. En termes de justice et prise en compte des plaintes et des choses comme ça, voire même pour l'inceste. Et je remercie les gens qui ont créé des associations qui luttent tous les jours pour que ça s'améliore. Et j'espère que parmi eux, les gens qui luttent pour ça ne font pas la différence entre la pédophilie qui est sacrée des livres et celle des hommes. Bonsoir, DZ, je t'ai dit. Ouais, j'avais une question, pour Jacques Le Fou depuis tout à l'heure, j'attends là. Désolé, et je viens souvent sur ces lives là. Merci. Et franchement, merci de me donner la parole. Après, je vais te dire des choses. Après, ne le prends pas pour un manque de respect ou. Non, dis-moi tout ce que tu penses. Y a pas de souci. Tu dis que t'es athée, tu crois pas en Dieu. Mais moi, je vais te dire. Il y a pas de problème. Je respecte ton choix. Il y a pas de souci. Merci de m'avoir monté depuis tout à l'heure. J'attends. Moi, j'avais une question. Tu manges, tu vois, t'esma'es. Dans le Coran, Dieu il nous le dit ça.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous voyez, vous entendez, et pourtant on croit en rien du tout. Enfin, pour les gens qui croient pas. Comment tu peux pas croire en Dieu? Moi, il y a un truc que je comprends pas. T'es là à mettre les gens dans le faux. Déjà, d'une, c'est ton opinion à toi, mais t'es là en train de inciter les gens à dire, en gros, ne pas croire en Dieu. C'est grave, quand même. Non? Qu'est-ce qui est grave? Je t'assure, j'ai pas compris. Parce que tu as commencé, tu vois, et... Il y a un verset dans le Coran qui est du... Prends ton temps, mon pote. Je vais te laisser parler, mais essaye. C'est gentil, merci beaucoup. Essaye de synthétiser. Non, parce que je vois que c'est à la chaîne, c'est pour ça ici, donc... On est obligé de faire ça. Donc, en gros, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que toi, t'es athée, c'est ça? Oui. Tu crois pas en Dieu. Comment tu peux inciter des gens à croire en Dieu? Comment je peux inciter? Ouais, tu incites des gens à, en gros, là, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Okay, j'écoute depuis tout à l'heure enfin, je viens souvent sur tes lives. Ouais, y a pas de souci. Est-ce que les gens qui croient en Dieu peuvent inciter ou propager cette croyance avec les gens pour qu'ils croient à leur tour en Dieu? Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Mais bien sûr qu'ils ont le droit. Ah oui, toi, tout à fait. Donc, quelqu'un qui croit en Dieu peut inciter les autres à croire en Dieu. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne peut pas inciter les autres à ne pas croire en Dieu. Moi, personnellement, ton positionnement, moi, je l'adhère pas parce que... Il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu vas m'enlever ce droit-là? Ah non, moi, je t'enlève pas de parler de mon athéisme? Non. Je comprends pas. Non, moi, je suis pas là pour enlever ton droit. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Il y a pas Très bien, donc première question répondue. Est-ce que tu as une autre question? Ouais, Et pourquoi tu crois pas en Dieu? Parce que j'ai pas de bonnes raisons pour y croire. Mais dans le Coran, tout est marqué dans le Coran. Il y a beaucoup de choses de marquées dans le Coran, mais ça fait toujours pas des bonnes raisons de croire en Dieu. Ni en Allah, d'ailleurs. Parce qu'il y a Dieu, le déiste, le Dieu déiste, et le Dieu théiste avec un T, c'est Allah, ou Shiva, ou Brahma, ou je ne sais quoi. Mais avec tout ce qui est marqué dans le Coran, il y a aucune raison de penser que c'est un livre divin. Aucune. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Vraiment pas. Donne-moi un exemple, une parole dans le Coran qui ne peut pas... Je finis ma question. Oui, bien sûr. Donne-moi une parole dans le Coran qu'on ne peut pas attribuer à un bédouin du 7e siècle. Une seule parole. Après, te dire comme ça, c'est trop... Bah, tu as quand même affirmé que c'est un livre divin. Ça veut dire que tu sais de quoi tu parles. Ou alors tu affirmes... dans l'ignorance totale. Non, moi personnellement, peut-être même que tu ne l'as jamais lu, le Coran, peut-être. Ah si, je l'ai lu. Ah, donc tu l'as lu et tu as constaté que c'est un livre divin. Je le lis, mais après ça veut pas dire autant que tout ce que tu vas me dire que tu vas me mettre dans le faux. Moi je rentre pas dans ton délire, moi, Jack le fou. Moi je rentre pas dans ton délire. C'est pas ce que je te demande. Je te demande une parole dans le Coran qu'on ne peut pas attribuer à un être humain. Et ça sera la preuve que c'est un livre divin. Une parole. Tu l'as lu, donc donne-moi cette parole. Je suis en train de chercher. Attends. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Je te donne 1450 ans. Il n'y a aucun souci. 1450 ans. Non, oui, parce que ça fait 1450 ans que le Coran existe et qu'on n'a toujours pas trouvé une parole divine là-dedans. Donc je te donne exactement le même temps. Je vais être juste quand même. Je vais pas te donner 2 minutes. Une parole divine. Oui, une parole qu'on ne peut pas attribuer à des êtres humains. Ce qui ferait de cette parole forcément une parole divine. Ouais, mais là tu veux jouer avec mon cerveau. Là, c'est pas pareil là. Là, tu veux jouer avec pas du tout. Là, je discute. Si, tu veux jouer avec mon cerveau. Là, je discute. Là, je discute avec ton cerveau. C'est pas je joue avec ton cerveau. Je discute avec ton cerveau. Parce que je te respecte. Non, parce que je te respecte comme un être humain. Ah, mais moi, qui a un cerveau. Moi, il y a pas de problème. Oui, non. J'ai rajouté. Je te respecte en tant qu'être humain qui a un cerveau. Donc, je parle à ce cerveau-là. C'est pour ça que je te parle de manière logique, de manière rationnelle. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, à la base, merci de m'avoir fait monter. Il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est moi qui te pose des questions, Jack le fou. C'est à moi de te poser des questions. Mais moi, j'ai répondu à toutes tes questions. C'est moi qui attends une réponse à ma question. Mais en fait, j'en ai plein. J'ai plein de questions. J'en ai plein, en fait. Tu vois? J'en ai plein. Et je sais même pas tu me donnes 30 secondes.
Il y a j'ai une livraison à accepter. Je reviens. Il n'y a pas de souci. T'inquiète, je prends le relais. Je suis vraiment... bonsoir déjà. Bonsoir. Je suis vraiment super intéressé par une réponse à la question qu'il t'a posée. Parce que toi, tu crois. Moi, j'ai arrêté de croire. Peut-être que toi, tu as de bonnes raisons que j'ai pas vues. Donc, est-ce que tu peux me donner et répondre à cette question-là de Jack, nous donner une phrase qu'on peut pas attribuer à un humain qui est dans le Coran? Genre quelque chose d'extraordinaire qu'un humain ne peut pas dire. C'est l'occasion. Aujourd'hui, toi, croyant, parce que tu crois pour de bonnes raisons, c'est l'occasion de me mettre dans le droit chemin. Donc, donne-moi cette parole-là, qui est divine, qui n'est pas, voilà, qu'on peut pas attribuer à quelqu'un qui vivait au 7e siècle, tu vois, ou juste un humain. Donc, est-ce que t'en as une comme ça, une phrase, un paragraphe, une idée? Eh ben, juste un exemple, le Ramadan, mon frère. Ouais, explique-moi. Alors, comme ça, je te coupe pas la parole. Explique-moi ton Ramadan. Le Ramadan, c'est pourquoi on fait le Ramadan, c'est où le Coran a été descendu. Et ça, Ramadan, tu trouves, et le fait de faire le Ramadan, tu trouves ça extraordinaire et divin. Bah, bien sûr. Qu'un homme du 7e siècle ne pouvait pas imaginer, dire, bon, tu sais quoi, je vais leur faire ça. Ramadan. Le fait de jeûner 30 jours. Pour toi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais bien sûr que c'est un truc exceptionnel, le Ramadan. Le fait d'arrêter de manger parce que ta vie l'a lu. Mais c'est pas le fait que de manger. Il y a quoi d'exceptionnel dans le Ramadan? C'est pas le fait que de manger. C'est bon pour la santé, c'est bon pour tout. Le Ramadan. Déjà d'une, comme je vous ai dit. Tu sais quoi? Je vais aller dans ton sens. Ramadan, c'est bon pour la santé. D'accord? Est-ce que l'islam et le prophète est le premier à avoir dit aux hommes de jeûner? Non. Donc ça existe dans d'autres religions. Donc si moi je prends en compte le Ramadan ou le fait de jeûner, bah, je dois croire à toutes les religions où leurs messagers leur demandent de jeûner parce que c'est bien pour la santé. Et en plus, le fait de jeûner, ça existait dans des religions qui étaient là avant l'islam. Donc on peut même dire que le prophète a juste copié des pratiques qui existaient déjà. Il y a même un hadith sahih. Bien sûr, bien sûr. Il a vu une personne jeûner après la défaite comme lui. Exactement. Dit on suit les peuples d'avant. Voilà. Exactement. Donc c'est pas non plus un truc exceptionnel. En fait, DZ. Oui, je t'écoute. Il faut vraiment que tu me donnes quelque chose d'exceptionnel à l'islam. Sinon, je dois croire à tout ce qui a précédé l'islam et qui jeûne. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ramadan, je pense que tu peux le concevoir, c'est pas un bon exemple. Est-ce que tu peux me donner autre chose? Après, moi, je suis parti sur le Ramadan parce que c'est quelque chose de très important, le Ramadan, comme je t'ai expliqué, mon frère. Tu vois? Pourquoi t'es pas juif? Pourquoi t'es pas zoroastrien? Pourquoi t'es pas hindouiste? Parce que toutes ces religions-là préconisent le jeûne. Le bouddhisme aussi préconise le jeûne. Donc il y a plein de religions qui préconisent le jeûne. Est-ce que tu crois en toutes ces religions? Je crois pas, DZ. Non, pas du tout, non. Donc voilà, ça serait bien que tu me donnes, qu'on revienne à la question. Est-ce que tu as quelque chose mais les chrétiens aussi, jeûnent les chrétiens. Mais est-ce que toi, tu es chrétien? Est-ce que ça veut dire que Jésus, c'est le Dieu et c'est la Trinité? Est-ce que tu es d'accord avec ça, ce concept-là? Est-ce que Moïse ou Yeshua, je sais pas. Est-ce que tu t'es juif? Non. T'es ni juif, ni chrétien, ni catholique, ni... Donc, voilà, ça marche pas. Ça marche pas, frérot. Ouais, mais après, tu dis copier. Non, c'est pas du copier-coller. Après, le prophète Mohammed, il a eu la révélation à l'âge de 40 ans. Après, tu vois, moi, après, je suis pas, Mais au-delà de copier-coller, je t'ai demandé quelque chose vraiment de divin qui soit dans le Coran. Tu me donnes un truc qui existe dans plein d'autres livres. Donc, est-ce que ça veut dire que tous ces livres-là sont divins? Bien sûr. Tous ces livres-là sont divins. Pas tous les livres. Le zoroastrisme,
Leur livre, les zoroastristes, leur livre, il est divin. Ça, je connais les pas. Bouddhistes, leur livre, il est divin. C'est quoi comme livre? Les zoroastristes. C'est avant l'islam. Non, je connais pas du tout. Voilà, le bouddhisme. Non. Est-ce que... voilà. Donc, tous ces livres-là préconisent le jeûne. Donc, je te demande vraiment de réfléchir à une autre idée. Vraiment, quelque chose, un précepte, quelque chose qui est dans le Coran, qui est extraordinaire. Amir, après, c'est pas une question d'idée. Après, c'est une histoire de foi, mon frère, c'est tout. C'est pas... tu vois. Donc, si j'ai bien compris, tu crois juste comme ça, sans bonne raison. Parce que c'est la foi. Pas du tout. Donc comme tu crois pour de bonnes raisons. Comme tout à l'heure, ils étaient en train de parler, ils étaient en train de dire qu'après la mort, il n'y a plus de vie. Non, mais vraiment, reviens des aides sur ma question. Il n'y a qu'une seule question. Le Coran, qu'est-ce qu'il y a de divin dans le Coran? Et tu m'as donné l'exemple de Ramadan. Il y a tout, subhanallah, qui est divin dans le Coran. S'il y a tout, donne-moi toutes les paroles. Donc donne-moi une parole. Toutes les paroles, mon frère. Ouais, regarde des aides. On a bien vu que Ramadan, ça marche pas. Donc je te laisse avec Jack pour la suite. Peut-être tu peux lui proposer autre chose. Désolé, des aides, j'ai dû m'entendre. Non, il n'y a pas de souci, je t'en prie. Merci. En fait, mais j'ai entendu votre échange. Tu as dit il y a tout ce qui est dans le Coran est divin. Exactement. Je vais te poser une question, Desad. Pose-moi s'il te plaît. Si je peux te répondre. Merci mon pote. Dis-moi, quelle est la forme de la Terre? Pardon? La forme de la Terre. Ronde. Elle est sphérique. Ronde. Elle est sphérique, donc. Comme un ballon de basket. Ok, très bien. Ouais. Comme un œuf d'autruche. C'est pas du tout. Alors, dis-moi s'il te plaît. Le soleil, quand il se couche, il va où? Il va se coucher. Comment ça, il va où? Oui, il va où, le soleil, quand il se couche? Où est-ce qu'il va? Il va de l'autre côté de la Terre. C'est ça que tu essaies de me faire comprendre? Comment ça se fait que le soleil va de l'autre côté de la Terre? Parce que la Terre, elle tourne. Elle tourne sur elle-même. C'est ça qui fait qu'on voit le soleil bouger. En fait, c'est-à-dire là, toi maintenant, t'es en France. Ouais. Le soleil s'est couché. Il est où? Plus ou moins, parce que la Terre, elle tourne, mais en fait, non. Tu comprends? La Terre, elle tourne, mais en fait, non. J'ai pas compris. Tu me dis, est-ce que le soleil s'est couché? Oui, chez toi, le soleil s'est couché. Mais il est où? Nous, le soleil, on le voit plus parce que la Terre, elle tourne. Donc, le soleil va de l'autre côté de la planète. Très bien. Donc, ça veut dire que le soleil s'est couché parce que la Terre tourne sur elle-même. Exactement. Le soleil est fixe par rapport à la Terre. Il ne va nulle part, le soleil. Je sais que ma question t'a paru bizarre, mais oui, le soleil ne va nulle part. C'est juste la Terre qui tourne sur elle-même. C'est ça. À aucun moment de la journée, le soleil va quelque part. À aucun moment. Par exemple, là, toi, tu es en France. Tu peux pas me dire le soleil s'est couché, donc il est allé quelque part. Le problème, moi, je suis au Canada, là, je le vois, le soleil. Il est là. Tu vois le truc? Ça n'a aucun sens. Il y a un verset dans le Coran des aides, c'est toi qui as dit qu'il n'y a que des paroles divines. Hein? Ouais. Il y a un verset dans le Coran qui dit tu connais ou pas? Le soleil court vers son gîte. Tu parles arabe ou pas? Ouais, ouais. Donc t'as compris. Qu'est-ce que veut dire? Je comprends pas trop. Il n'y a pas de souci, je suis là. Si tu n'as pas compris quelque chose, je vais m'employer à te l'expliquer. Dis-moi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Allah voulait dire par le soleil court vers son gîte? Il voulait dire quoi, Allah, par cette parole? Qui est divine d'après toi? Qui est court? Pour se prosterner, parce que le soleil se prosterne. Pour se prosterner, c'est-à-dire? Comment te dire ça? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un gîte?
Non, c'est vraiment pas la question. Moi, j'aimerais savoir lui comment. Surtout, peut-être. C'est pas grave. C'est pas grave, mais moi, j'aimerais vraiment savoir lui comment il comprend ce verset, parce que c'est divin. Après, les versets, après, c'est pas, elles ont plusieurs sens, mais elles ont plusieurs, comment te dire. Est-ce qu'on a l'explication de ce verset, par exemple? Non. Si, on a l'explication de ce verset. Tu sais qui a expliqué ce verset? Dis-moi. Le prophète lui-même. Le prophète n'a pas expliqué beaucoup de versets, quelques-uns seulement, et ce verset en fait partie. Dans un hadith authentique, hein, hadith sahih, il parle à... J'ai oublié le nom. Ah, comment il s'appelle? En tout cas, il parle à un de ses compagnons, il lui pose la question. C'est le prophète qui parle, hein. Il lui dit, est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Le compagnon lui dit, Allahu wa rasulu a'lam. C'est-à-dire c'est le prophète, c'est le messager d'Allah et Allah qui savent mieux. Et là le prophète lui répond, الشمس عند غروبها تذهب وتسجد تحت عرش الرحمن وتنتظر الإذن. Ça veut dire quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Et il attend la permission de se lever à nouveau. Et Allah lui donne la permission, donc de se lever de l'Est. Mais un jour viendra, on lui refusera cette permission. Et le soleil, on lui dira, retourne d'où tu viens. Et ce jour-là, le soleil va se lever de l'Ouest. Et ça sera le signe du jugement dernier. Dis-moi, donc quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sur le trône d'Allah. C'est le prophète qui le dit, c'est pas moi. Moi, j'aimerais savoir maintenant si ces paroles-là, on va les attribuer à un divin ou un bédouin ignorant du 7e siècle. Donc toi, tu es en France, le soleil s'est couché. Donc le soleil, normalement, là, il est sous le trône d'Allah en train de se prosterner. Pourquoi je le vois? Mais moi, machallah, j'ai une question, frérot. Tu sais tout. C'est quoi qui te... Je comprends pas, en fait. Bon, wallah, il y a des trucs que je comprends pas. Vas-y, pose tes questions. En fait, moi, je suis monté, pour poser des questions. Tu connais bien, machallah et tout. C'est quoi, toi, qui te fait pas croire? Je t'ai déjà répondu à cette question, mais tu l'as pas. C'est pas un jugement, hein, c'est pas. Je te donne un exemple comme ça. Je te donne un exemple, tu vas comprendre. Je te donne un exemple. Disons que moi, je parle à DZ. Je lui dis, DZ, hier, j'étais dans mon balcon et une voiture rouge est passée. Toi, tu me connais. J'ai pas l'habitude de mentir. Tu me crois ou pas? Si tu le dis, ouais, je vais te croire. Il n'y a pas de raison, il y a pas de raison de ne pas me croire. Au pire, tu peux me demander. Au pire, tu vas me dire, je veux une preuve, je te montre une photo, comme ça, rapidement, flou, mais on voit quand même la voiture rouge. Je vais dire, ok, je te crois. Maintenant, si je te dis des aides, moi j'étais hier sur mon balcon et une soucoupe volante rouge est venue de l'espace, elle s'est arrêtée devant mon balcon, l'extraterrestre qui conduisait la soucoupe a baissé, je sais pas si tu vis au nord ou au sud de la France, il a baissé sa vitre ou son carreau, donc il l'a baissé et il m'a dit c'est-à-dire c'est un extraterrestre qui parle kabyle, qui parle berbère. Et là il a remonté sa vitre ou son carreau et il est parti dans l'espace. Tu me crois, des aides? Je vais te croire. Donc je viens de te raconter ce qui s'est passé hier. Tu me crois, c'est bon? Ouais, je te crois. Donc là, je vais te poser la question. Est-ce que les extraterrestres existent, des hommes? Les extraterrestres. Les extraterrestres qui parlent kabyle. Oui, ils existent ou pas? Qui parlent kabyle. Après, je sais pas s'ils parlent kabyle. Après... Non, je viens de te demander est-ce que les extraterrestres qui parlent kabyle existent, des hommes? Bah ouais, t'en es un. T'en es un. Je valide la blague. Ouais, elle est bien la blague. Le truc que je voulais te dire à des aides, c'est qu'il y a des affirmations
qui sont extraordinaires quand même. Tu vois, c'est l'affirmation, une voiture rouge est passée, une affirmation que les extraterrestres existent, soucoupe volante rouge, les extraterrestres qui parlent kabyle, c'est pas le même type d'affirmation. Il y en a une qui est extraordinaire, quand même. Donc cette affirmation, pour qu'on puisse la croire, elle doit être quand même étayée par des preuves très solides. Je veux même pas une photo floue, je te crois pas. Je veux un truc très solide. Parce que si je te crois, je crois quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, l'affirmation que non seulement Dieu existe, et en plus de ça, c'est Allah, et en plus de ça, il a envoyé un messager aux Bédouins du 7e siècle dans le désert d'Arabie, il leur a donné un livre divin, une charia à suivre, où il faut couper la main du voleur, tu as l'autorisation de frapper ta femme, tu peux posséder des esclaves, tu peux te marier avec des petites filles, tu vois, la polygamie, tu vois, toutes ces affirmations-là, pour moi, elles sont extraordinaires. Donc, pour que je croie à ce genre d'affirmation, j'ai besoin de bonnes raisons, des preuves et des arguments vraiment solides. Et ça n'existe pas. Des preuves et des arguments très solides pour soutenir cette affirmation d'Allah et le Coran et la Sunna et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas. Je défie, ça fait des années que je défie les gens de me donner des bons arguments et des bonnes preuves. Ils n'en ont pas. Tu sais ce qu'ils en ont. Tu sais ce qu'ils ont. Ils ont que leur croyance qu'ils ont reçue comme un héritage de leurs parents. C'est tout. C'est tout. C'est comme si, là maintenant, toi et moi, on est en train de débattre avec un hindou qui croit à Brahma. Il te dit non, Dieu existe et il s'appelle Brahma, et quand on meurt, si on a fait de bonnes actions, on va se réincarner dans un corps d'homme riche, et si on a fait des mauvaises actions, on va se réincarner dans le corps d'un rat ou d'un cafard. Je lui dis, mon pote, ça c'est des affirmations solides. Dis-moi pourquoi elles sont vraies. Il me dit, parce que, tu sais, moi, il y a du bruit chez toi. Il y a du bruit. Voilà. Il me dit, ouais, bah, parce que moi, quand je regarde à l'extérieur, je vois les étoiles, je vois les arbres, je vois... Tu dis, oui, d'accord. C'est quoi le rapport? Et là, toi et moi, on constate que ce mec croit à Brahma juste parce qu'il est né dans une famille qui l'a endoctriné avec la croyance de Brahma. Toi et moi, on sait que sa croyance n'est basée sur rien. Il suit ses parents, c'est tout. Mais moi, la vraie question que j'aimerais que toi, tu te poses, c'est comment je peux savoir, cette question que j'aimerais que toi, tu te poses, hein, comment moi, musulman sunnite, je peux découvrir que moi, je ne suis pas comme cet hindou. Juste le résultat d'un endoctrinement depuis l'enfance en utilisant la peur de l'enfer et la peur de Adab al-Qabr, c'est-à-dire les tourments de la tombe. Comment je peux savoir ça? Comment je peux découvrir que moi, j'ai de bonnes raisons de croire et je ne suis pas une victime de l'endoctrinement? C'est cette question que tu devrais te poser. Et je pense que tu te la poses. C'est pour ça que tu me parles depuis tout à l'heure. Tu peux ouvrir ton mic, hein, c'est en bas. Tu cliques et ton mic il s'ouvre. Ton micro. Allô? Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Toi, tu m'avais muté, je crois. Il y avait du bruit, Oui, c'est moi qui t'ai muté. Je suis dans le balcon, c'est pour ça. Non, après, moi, personnellement, t'as vu, moi, je crois en ma foi, alhamdoulilah. Après, chacun, il pense comme il a envie. Non, mais c'est, moi, je te dis, moi, c'est, ce que tu dis, des fois, c'est choquant. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai voulu monter, pour te le dire. Tu vois? C'est choquant pour moi. Pour moi, c'est choquant. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, des fois, c'est choquant. Après, je respecte ton opinion. Après, c'est chacun, il fait comme il a envie. Tu vois. Après, moi, je suis pas... voilà, je suis pas dans la science. Je suis pas là. Tu vois, je suis venu te dire... si tu n'es pas dans la science et la connaissance, tu es quoi? Dans l'ignorance et l'endoctrinement? Non. Ah, tu es dans la connaissance? Bah, c'est pas que c'est question que je suis dans, en gros, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que moi, je parle de ce que je connais. Je vais pas t'inventer des choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu m'as rien dit. Depuis tout à l'heure, tu ne fais que mettre en avant ton ignorance et pas tes connaissances. Tu comprends ça ou pas? Et c'est un signe, qui ne trompe pas sur l'endoctrinement. Ça ne trompe pas. Tu peux pas dire ça, Et pourtant, je le dis parce que c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, DZ.
Le peu que je connais de toi, c'est c'est l'impression que tu me donnes. Bon, prouve-moi que j'ai tort. Prouve-moi que j'ai tort. Donne-moi une connaissance comme ça qui est à la base de ta conviction, de ta croyance, pour me laisser bouche bée. Donne-moi. Il y a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de preuves, Jacques. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement que tu n'en as donné aucune. Moi, là-bas, je suis monté pour te poser des questions. Mais j'ai répondu à toutes tes questions, désolé. C'est pour te poser des questions. Mais j'ai répondu à toutes tes questions. Ouais, comme tout à l'heure, tu disais que toi, j'ai une question là. Toi, pour toi, après la mort, il n'y a rien. Alors, écoute-moi bien. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune bonne raison de penser qu'il y a quelque chose après la mort. Si tu veux savoir ce qui va se passer après ma mort, les gens qui m'apprécient, les gens qui m'aiment, vont être tristes. Voilà ce qui va se passer après ma mort. Ça, je le sais. Mais mis à part ça, il n'y a aucune raison de penser qu'il y a quelque chose après la mort. Par contre, ça me force à penser que avant la mort, il y a beaucoup de choses. Avant la mort, il y a beaucoup de choses. Il y a la vie. Avant la mort, il y a la vie. Ça, c'est logique. Je crois. Non, c'est pas logique. Si je ne crois pas à la vie après la mort, je crois à la vie avant la mort. Donc à moi de faire en sorte que cette vie-là avant la mort, soit la plus bien. Voilà, je vais pas développer, soit la plus bien possible. Moi, intrinsèquement, pour moi et pour les autres, qu'elle soit le plus bien possible. C'est tout ce que je peux faire. Et ça me suffit largement, moi. Voilà. Ouais, donc pour toi, après, il n'y a rien, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune raison de penser le contraire. D'accord. Et c'est pas parce que j'ai envie qu'il y ait quelque chose que je vais croire à la première histoire venue. Voilà, je sais pas, moi j'ai envie qu'il y ait quelque chose après la mort. J'ai quelque chose et quelqu'un vient me dire oui, il y a quelque chose après la mort. Après la mort, tu vas te réveiller dans une boîte, je sais pas, dans une boîte de cornichons. Et je vais le croire parce qu'au moins il y a quelque chose après la mort. Mais il se fout de ma gueule. C'est pas vrai ce qu'il dit. Il y a aucune raison de penser que ce qu'il dit est vrai. Même chose, il va me dire non, après la mort, tu vas aller au paradis ou tu vas aller en enfer. Il n'y a aucune bonne raison de penser qu'il a raison. Ou il va me dire tu vas te réincarner. Je veux une vraie réponse, une vraie, qui a du sens. Ouais, après, ouais, t'es dans ta bulle, hein, Jack, hein. T'es dans ta bulle. Quelle chacun bulle? Est dans sa bulle. La bulle de l'islam sunnite? Chacun est dans sa bulle, chacun il est... Je suis dans la bulle de l'islam sunnite. Après ça, c'est... J'aime bien une réponse dans le chat. Après la mort, il y a le gazouz et des limonades. Les gazouz et des limonades. Non, mais après, c'est des sujets qui sont... Voilà. En fait, moi, j'ai plein de questions à te poser, mais je sais même pas par quoi commencer. Wallah. Est-ce que tu viens de découvrir notre live? Non, je suis venu plusieurs fois sur tes lives. Ah, je t'ai jamais vu. Non, je suis jamais monté, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois que tu montes, d'accord. Ouais, Est-ce que tu connais ma chaîne YouTube? Non. Je t'encourage si peut-être, je suis même convaincu qu'il y a plein de réponses aux questions que tu veux me poser qui sont déjà sur la chaîne YouTube. Et c'est simple, c'est Jack Le Fou aussi. Jack Le Fou sur YouTube, tu vas trouver beaucoup de réponses. Tu parles de quoi? C'est quoi? C'est comme là, comme t'es en train de faire? Comme les lives, là? Ah, exactement comme là. Exactement comme là, ouais. Donc, parce qu'on doit quand même laisser d'autres personnes qui veulent monter. D'accord, pas de souci. Je pense que tu comprends. Non, merci beaucoup, désolé. C'est moi, je t'ai posé des questions. Merci beaucoup, merci de m'avoir répondu et passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Jack, si tu peux essuyer ta cam. Ma cam? Ouais. Est-ce que c'est possible de faire monter Balkis Salous? C'est quelqu'un qui doute beaucoup en ce moment et qui aurait aimé. Enfin, il m'a envoyé une demande si c'est possible de monter. Okay. Oui? Non? C'est possible? C'est pas possible? C'est pas moi qui fais monter les gens. Si. Non, mais je demande, on sait jamais. Il a fait la demande là? Attends,
Bah vas-y si tu veux t'en occuper. Ok. Alors c'est Balkis Salous. Je sais pas si tu es là, Balkis. J'ai Bilka Cover. Balkis Salous, j'ai pas. Alors le arrobas c'est Marocan Atlantis Plus. Ah, je vois qui c'est. Tu vois qui c'est? Voilà. Intéressant. Ah ouais? Ouais, intéressant. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec lui. D'accord, ok. Bon, bah, il m'a fait très longue discussion et. Bon, en tout cas, il dort pas. Mais il est pas là. Il est pas là. Ah, okay. Je le vois. Bon, pas. Je vais lui envoyer un message. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut dire bonjour. Donc, s'il veut, il vient dans le chat, je le fais monter. Mercredi. Ok. Ah, tu fais de l'ASMR aussi. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi c'est à Jack Le Fou que je voudrais parler parce qu'en fait j'ai plusieurs questions à lui poser. Je voudrais savoir déjà dans un premier temps pourquoi on t'a contacté plusieurs fois en te demandant de bien vouloir accepter le débat en 1 vs 1 avec Ismaël. Je voudrais avoir une réponse. Qui ça? Ismaël. Je connais pas. Ismaël, c'est un seul message. Si tu veux, je te partagerai son compte. Bref, c'est pas grave. Moi, je voulais répondre sur à différentes situations. C'est le nouveau Bouddha mormon. Non. Il y en aura toujours. T'inquiète pas, c'est pas un Bouddha, t'inquiète pas. Okay. C'est juste une personne qui veut un débat avec toi, si tu veux 1 heure, 2 heures, comme tu veux. Mais sur un live neutre. Non, j'ai pas besoin d'un live neutre. Ah voilà, parce que tu coupes les micros, c'est ça? Non, je vais aller chez lui s'il veut vraiment débattre avec moi. Je vais aller chez lui. Voilà, lui, j'ai pas besoin d'un. C'est une personne très respectueuse. Est-ce que je peux juste poser une question à Amir parce que Amir, la caméra, est-ce qu'elle est comment? Top. Elle est très bien. Ok, merci. Ouais. Vas-y, continue. Moi, je voulais revenir sur un des sujets qui t'intéresse, je pense, le plus. C'est quand tu parles des héritages, des mariages, etc. Je sais pas si tu connais les textes de Ibn Khatir. Quand vous faites allusion, ouais. Ouais, quand vous faites, mais pourquoi tu rigoles? Parce que le dangereux. Parce qu'il s'appelle Ibn Khatir. Parce qu'il s'appelle Ibn Khatir. Le fils du dangereux. Le fils du dangereux. Non, mais il faut accepter, comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien écouté. Toi, tu as tes opinions. Est-ce que tu veux dire Ibn Khatir? On corrige après ça. Ouais, mais ça s'écrit. Il y a des gens qui l'écrivent avec un H et des gens qui l'écrivent sans H. Oui, le H à côté du T, pas à côté du K. Non. Devant, après le K. Désolé. C'est bon, c'est pas Ibn Khatir. Je suis d'accord avec toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des textes que vous prenez souvent, que vous mettez souvent en avant, c'est toujours les mêmes, c'est répétitif. Mais ce que vous faites, en fait, quand vous lisez des versets et des entre parenthèses des sourates, vous terminez jamais parce que en fait, il faut savoir lire les textes qui sont reportés à d'autres textes. Par exemple, vous allez jamais. Donne-nous un exemple où on a fait ça. On a fait cette manipulation. Non, j'ai pas dit que c'était une manipulation. D'accord. Dis-nous un exemple où on a fait cette erreur. En fait, quand tu lis un livre, tu le lis jusqu'au bout. Donc, quand tu lis des sourates et des versets, tu dois les lire jusqu'au bout. Un exemple où on n'a pas fait ça. Le départ ainsi que la fin, le tenant et les aboutissants. Très bien. Donne-nous un exemple où on n'a pas fait ça et on devait faire ça. Voilà. Tiens. Voilà, je t'ai ramené un exemple. Ah putain, je vois rien. Quelqu'un arrive à lire? Si tu veux, attends, je vais te lire. Pardon, Gans, un truc. Jack, on peut passer sur l'autre mode où on est petit sur le côté. Par contre, on dirait, t'as vu, c'est la même mise en page que les dossiers bullshit qu'il y a sur le Discord de Von Reich. Oui. C'est marrant. Non, t'inquiète pas, j'ai rien à voir avec personne, moi. Moi, la seule personne qui m'a demandé... Très bien. Qu'est-ce que tu nous lis? Comme ça, j'aurai la source directement sur mon PC. En fait, quand tu lis les textes, quand tu as des propos vis-à-vis du prophète Ar-Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après, il faut savoir qu'il y a des textes qui sont les préceptes, les paroles et les préceptes d'Allah Azza wa Jal, il faut les suivre jusqu'au bout. Et en bas, tu as écrit, une fois que les orphelines aient atteint l'âge de puberté, point, dont vous êtes les tuteurs, point, donnez-leur les biens
qu'ils leur appartiennent en entier. Point. Est-ce que tu peux donner la sourate? Je peux terminer. Je connais la sourate. Ensuite, en bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? La chose la plus importante que vous ne mettez jamais en avant, il y a écrit tel est l'ordre d'Allah Azza wa Jal qui interdit aussi de substituer ce qui est mauvais à ce qui est bon. D'accord. On est d'accord? D'accord, mais donc ça veut pourquoi dire vous quoi? mettez jamais en avant? Pourquoi vous mettez jamais en avant la finalité du but? Je peux te répondre. Vas-y. Parce que toi, tu fais une erreur en lisant cette phrase. Si tu veux bien la répéter, comme ça, je vais pas me tromper. Donc, Allah. Tel est l'ordre d'Allah Azza wa Jal qui interdit aussi de substituer ce qui est mauvais à ce qui est bon. Dans toute situation. Je vais te dire, l'erreur que tu fais, c'est que tu projettes ta définition du bien. Non, c'est pas la mienne. Laisse-moi finir et tu vas comprendre. C'est une interdiction. Oui, très bien. Absolu. J'ai des preuves de ce que je dis. Non, mais il y a pas question d'avoir de preuves. C'est une phrase qu'il faut lire. Mon pote, je peux te répondre ou pas? Écoute, si tu veux pas que je te réponde, ne me pose pas de questions. Je te disais, tu projettes ta définition du bien et du mal qui te vient de 2024 sur cette parole qui date du 7e siècle. Pas du tout, c'est intemporel. Le noble Saint-Coran est intemporel. Tu sais quoi? Je vais te donner une preuve. Pour toi, un homme, je sais pas, qui frappe son épouse désobéissante, c'est bien ou mal? Ben, je viens de te répondre à toutes tes questions. C'est bien ou mal? Je viens de répondre à toutes tes questions. C'est bien ou mal? Écoute-moi, tu dois... C'est bien ou mal? Eh ben, écoute. Non, je veux une réponse. Parce que cette réponse-là m'intéresse au plus haut point. Tout le reste, je m'en fous. Je peux te répondre. Un époux qui frappe sa femme désobéissante, c'est bien ou c'est mal? Mais je peux pas répondre. Allah Azza wa Jal interdit de substituer. Je répète ma question. Bon. Un époux qui frappe sa femme, c'est bien ou c'est mal pour toi? Mais tu viens d'avoir ta... Moi, personnellement, non. C'est bien sûr que c'est interdit. Même un enfant. Non. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce que c'est bien ou c'est mal d'après toi? Même un insecte, tu dois pas. Est-ce que c'est bien ou c'est mal d'après toi? Je viens de te répondre. Je t'ai dit que c'est mal. C'est mal. Merci beaucoup. Ouais. Donc Allah, dans la sourate 4:34, autorise le mal, parce qu'il autorise l'époux à frapper sa femme. Tu peux lire toute la sourate, du début jusqu'à la fin. Quelle sourate? Bah, celle que tu mets en avant, là, à l'instant, là, que tu as mis en avant. La 4:34. Ouais. Pourquoi tu crois que Allah, dans cette sourate, interdit l'époux de frapper sa femme? Ça, je t'ai demandé, pour toi, si elle est pas trop longue, est-ce que tu peux la lire du début jusqu'à la fin? Je ne vais pas la lire, parce que ça ne sert à rien. Et ensuite, dis-moi juste à la situation rapportée à ces faits. Je te dis, le problème, mon pote, c'est que toi comme moi, on est des êtres humains de 2024. Et par cette chose-là, on est influencé de la même manière, ou presque de la même manière. C'est-à-dire, toi et moi, on va dire que la violence conjugale, c'est mal. On va dire que l'esclavage, c'est mal. On va dire que le mariage des petites filles, c'est mal. On va dire beaucoup de choses. Parce qu'on est de 2024, on va dire c'est mal. Tu vois le truc? Parce qu'on est des gens de 2024. Mais le truc, c'est que si réellement ton Dieu et les paroles de ton Dieu sont intemporelles, ben on va trouver la même chose. Et il va dire que l'esclavage, c'est mal. Et il va dire que la violence conjugale, c'est mal. Et il va dire que le mariage des petites filles, c'est mal. Mais c'est pas ce qu'il dit. Et il autorise le mariage des petites filles, et il autorise l'esclavagisme, et il autorise la violence conjugale. Donc comment on fait? Est-ce que lui, il a une mauvaise définition du bien et du mal? Parce que c'est pas la nôtre. Hein. Je t'assure que c'est pas la nôtre. Tout ce que tu as à faire, c'est de lire. Ou alors toi, tu projettes ta définition du bien et du mal, qui est aussi la mienne, et tu vas dire que Allah, forcément, il est d'accord avec moi. Mais va vérifier s'il est d'accord avec toi. C'est pas parce que Allah te dit dans une parole qu'il est pour le bien, qu'il est pour le bien comme toi tu le définis. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le bien que toi le bien que toi tu définis. Peut-être que le bien que lui définit, c'est un bien comme c'était défini au 7e siècle dans le désert d'Arabie.
et qui n'a rien à voir avec nous, comment on définit le bien. À tel point, ça n'a tellement rien à voir que nous, le bien comme eux l'ont défini, on va le définir comme mal, même comme des pratiques barbares. La preuve, l'esclavagisme, les violences conjugales et le mariage des petites filles. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Couper la main du voleur et la polygamie. Et je continue l'intolérance, pragmatiser les apôtres. Et je peux continuer. Tout ça pour Allah, c'est bien. Alors que pour moi, c'est mal. Et pour toi aussi, c'est mal. Tu sais pertinemment que dans l'islam, c'est écrit, tu dois te référer et respecter les lois du pays dans lequel où tu vis. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Non. Ah, bien sûr que si. Ah, bien sûr que non. Bah, si. Ah, tu plaisantes, j'espère. Si tu vis dans un pays non musulman... Ça veut dire Allah nous donne des lois pour l'appliquer, donc la charia. Et dans la charia, il nous dit, n'appliquez pas la charia, appliquez les lois du pays où vous vivez. Je crois vraiment que c'est ça qu'il dit. Attends. Je viens de t'expliquer un texte qui est simple et facile à comprendre. Je viens de te dire que... Et pourtant, tu l'as mal compris. Écoute, c'est écrit que un musulman, Inch'Allah, moi je dis toujours Inch'Allah, il doit respecter les lois du pays dans lequel où il vit, même si, surtout si c'est un pays non musulman. C'est bien, mais voilà. C'est parce que Allah dit. Ça, c'est maintenant, pourquoi tu es dans le déni quand je te dis tel est l'ordre d'Allah Azzawajal qui interdit aussi de substituer ce qui est mauvais à ce qui est bon? Pourquoi tu ne peux pas prendre en compte cette phrase en ayant un moindre, même si tu as des doutes, mais au moins que tu aies du bon sens et que tu sois rationnel dans n'importe quel sujet et dans tout ce que tu entreprends. Tout simplement. En fait, ça s'appelle, attends, laisse-moi finir, ça s'appelle l'hygiène de vie en islam. Merci. Alors, je vais faire comme toi, Inch'Allah. J'ai tellement pris cette parole en compte que cette parole que tu viens de dire, donc si tu es le mal au bien, cette parole-là que Allah interdit, cette parole-là me prouve que la parole d'Allah et la parole du prophète ne sont pas des paroles divines. C'est-à-dire, je la prends en compte pour prouver une fois pour toutes que la parole d'Allah et la parole du prophète ne sont pas des paroles divines. C'est toi qui ne l'as pas prise en compte. Quand je te dis, est-ce que cette parole est vraie? Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller vérifier. Et je t'ai donné un exemple parfait. Tu as défini un mari qui corrige sa femme comme étant quelque chose de mal. Est-ce que c'est la même définition d'Allah? Soit Allah définit ça comme mal, comme toi. Dans ce cas-là, pourquoi il l'a autorisé? Est-ce qu'il autorise le mal? C'est un dieu du mal. Soit Allah l'autorise parce que pour lui, c'est pas mal. Je t'ai dit le mariage des petites filles, c'est mal pour toi et pour moi. On lit pas les mêmes choses parce que moi, j'ai jamais lu qu'il fallait battre. Il comprend pas ce que je lui dis, c'est pas possible. Parce que là, ça fait 4 fois que je me répète. Au bout d'un moment, je sais pourquoi tu utilises cette technique. Moi, je vais t'expliquer. Moi, j'ai jamais lu nulle part qu'il fallait battre quelqu'un. D'accord? Moi, par contre, j'ai lu une métaphore qui dit, et si votre femme a un mauvais comportement, redressez-lui le dos. C'est une métaphore, c'est une parabole avec la parole. Tout simplement. Dans le Coran, c'est écrit métaphoriquement que tu dois redresser le dos à ta femme. Est-ce que tu connais cette parabole ou pas? Attends, je répète. Dans le Coran, dans la 434, comme la femme peut aussi le faire, hein. Elle peut redresser métaphoriquement le dos de son mari. Ouais, c'est une parabole en expliquant que avec le dialogue, tu peux, par exemple, reprendre quelqu'un qui a fait une erreur et en échangeant dans un dialogue et voilà. Et donc pour Allah, pour que Allah nous dise que la femme et l'homme peuvent se redresser mutuellement le dos, métaphoriquement parlant, pour nous dire ça. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Et les femmes dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Dis-moi, le Dieu auquel tu crois, il est bête, il ne sait pas parler, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas utiliser des phrases avec des mots pour s'exprimer. Ça veut dire pour nous dire... Non, je coupe le mic. Non, je connais pas. Tout ce que je connais, c'est que je dois finir ma parole. Donc Allah, pour nous dire de nous redresser mutuellement le dos
métaphoriquement, il nous dit, la femme dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Et Allah, pour nous dire, je sais pas moi, de métaphoriquement punir les voleurs, il nous dit, le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Dis-moi, je peux continuer comme ça pendant longtemps. Le Dieu auquel tu crois, il a une maladie mentale, il ne sait pas s'exprimer. Pour dire un truc, pour interdire un truc, il l'autorise et il l'interdit dans sa parole. Et à nous de comprendre, avec notre morale de 2024, que c'est métaphorique et que c'est tellement métaphorique que finalement l'autorisation, qui a l'air d'être écrite, finalement c'est une interdiction. Mais tu nous prends pour qui? Sérieusement, tu nous prends pour qui? Pour des gens qui ne savent pas lire? Pour des gens qui ne savent pas le sens des mots? C'est-à-dire jusqu'à quel point on doit écraser notre intellect, on doit écraser le sens des mots, et jusqu'à quel point pour accepter et admettre la parole d'Allah. Peut-être que j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de devenir bête pour accepter la parole d'Allah. Mais toi, tu as le droit. Merci beaucoup, mon pote. Hein, mais pourquoi? Non, les coranistes, moi, va dire aux sunnites, va chez les sunnites, qui ont les exégètes, où c'est frapper, va leur dire à eux que c'est métaphorique, que Allah autorise la femme et l'homme de redresser le dos métaphoriquement. Va leur dire à eux, pas à nous. Moi, la parole d'Allah, je m'en fous. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'en fout pas de la parole d'Allah ici? Qui la prend au sérieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la parole d'Allah au sérieux ici? Shana, Cassius, Amir. Quelqu'un prend la parole d'Allah au sérieux? Non. Absolument pas au sérieux. Très bien. Donc on n'est pas concerné. Tout l'inverse. Donc on n'est pas concerné. Bonsoir, Apostat. On n'y croit pas. Ça va, Apostat Kafir? Ça va, merci. Bah tant mieux, alors écoute si ça va. T'avais pas un poème à nous faire aujourd'hui? Un poème. Je suis sorti par mon œil dans un fracas universel et je me suis perdu sur ton seuil, un rêve rose collé aux ailes. Voilà. Est-ce que le rêve rose collé aux ailes, c'était aux ailes du dragon, aux écailles roses? Évidemment. C'est une traduction kabyle, hein, donc c'est une traduction du kabyle vers le français, donc c'est un sens rapproché. Parce que le kabyle n'est pas traduisible en français. C'est toujours un sens rapproché. Alors, un musulman sunnite, c'est bien ça? Tu as fait 7, je crois. Oui, bonjour. Invisible. Est-ce que c'est obligatoire de parler en français ou... Oui. Yes. Ah, ok. Est-ce que je commence par lire? Commence par ce que tu veux. À propos je vais t'appeler le loup, c'est pas grave. Du sujet de frapper la femme, est-ce que la femme doit obéir son mari ou non? Obéir? Oui. Ben non, elle doit l'aimer. Comment? Elle doit l'aimer et le respecter. Et lui aussi, il doit l'aimer et le respecter. Donc l'obéissance fait partie de ce rapport-là. Alors vous ne croyez pas que la femme doit obéir son mari? Elle doit avoir une relation basée sur le respect et l'amour. Vous ne croyez pas que la femme doit obéir son mari? Bon, j'ai déjà répondu. Dans l'islam, la femme doit obéir son mari. C'est pour ça il y a des étapes pour la faire obéir son mari. Jusqu'à la frapper. Oui, c'est la dernière étape avant de divorcer, bien sûr. Donc la frapper. Et pour frapper, il y a une méthode. Ah non, on rigole pas. Willy, comme on dit. Hein, on ne doit pas frapper, comment dirait. La méthodologie. C'est quoi la méthodologie dans l'islam sunnite pour par exemple, un animal, on ne doit pas le frapper dans le visage. Attends, il a dit quoi? Un animal, on ne doit pas le frapper au visage, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Animaux, alors, si c'est un animal, on ne doit pas le frapper dans le visage.
Alors, pour l'être humain, c'est la même de ce que tu viens de dire, on ne doit pas frapper un être humain dans le visage. Allô. Tu t'en rends compte de ce que tu dis? Tu nous compares à des animaux, là. Non, je compare pas. J'ai dit, dans l'islam... Tu places femme et animaux. Non, je place pas la femme avec l'être humain. Let me explain, please. Laissez-moi parler. Dans l'islam, on ne doit pas frapper un animal dans le visage. Ouais. Alors, on ne doit pas frapper un être humain dans le visage. Ouais. Ok. Alors, on ne doit pas frapper dans le visage. Ouais. Continue. Un frappe pour... comment dire on doit frapper comment? J'arrive pas à exprimer en français parce que je ne suis pas un francophone. Oui, Belarbia. Allez, vas-y, dis-le maintenant. On doit frapper comment? Alors, c'est la dernière étape parce que... une autre fois, Jacques, quand tu parles en arabe, je monte avec toi. Merci beaucoup. Je crois que même en arabe, ça va être catastrophique, hein, je te le dis. Ouais. D'avance. Que ça soit en arabe, en français, ou en anglais ou en kabyle. C'est pas toujours mal de frapper. Hein. C'est pas toujours mal de frapper. Ah, c'est pas toujours mal. Quand c'est en arabe, ça fait pas mal. C'est pas toujours mal. Parce que il y a des cas que frapper c'est bien. Ah oui. Et toi, tu autorises... Attends, dans l'arrestation d'un criminel, est-ce que c'est bien de frapper? Attends, j'ai une question pour toi. Et la femme, elle a le droit de frapper l'homme ou non? Est-ce que l'homme peut être corrigé? De frapper en retour. Oui. Est-ce que lui elle a le droit peut de être se défendre, corrigé? bien sûr. Oui. Elle a le droit de se défendre, bien sûr. Non, pas de se défendre, mais plutôt de le corriger, lui, s'il fait de la merde. Je ne sais pas ça. Ah, oui, bah on sait pour la femme, mais on sait pas pour l'homme. C'est bizarre, ça. Je ne sais pas ça, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez frapper un homme? Allah, il a pas pensé à tout, du coup. C'est dommage, ça. Oui. Donc, toi, tu es d'accord avec le verset qui dit les hommes ont autorité sur les femmes? Oui, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça? Et tu es d'accord avec le mariage des petites filles? Le mariage avec les petits, non, je suis pas d'accord avec ça. C'est halal dans l'islam. Pour moi, c'est pas halal parce que on doit être mûr pour accepter le mariage. Même la femme doit accepter l'homme qu'elle va marier avec lui. Le verset, il dit celles qui n'ont pas... pour le retard des règles. Ce n'est pas pour qu'ils n'ont pas eu des règles avant. Parce que on peut pas faire une relation avec une femme qui n'a pas eu ces règles. Donc pour toi, dans l'exemple de Hadith, ils ont été mariés à 6 ans et ils ont construit le mariage à 9 ans quand tu as eu 6 règles. Si il y a une autre verset qui dit si un mariage a-t-il annulé avant d'être construit, on ne doit pas faire l'idda. Je suis obligé de faire ça. Bon, je te ferme ton micro parce que c'est pas normal. Le verset 65, 4, là, tous les exégètes tafassirs, ils parlent des petites filles impubères. D'accord? Je sais pas, tu peux me ramener le mot fassier qui parle de ce que tu viens de dire, tu trouveras pas. Donc, je comprends pas. Et le prophète, il avait 54 ans, il s'est marié avec Aïcha, elle avait 9 ans. Aïcha, elle avait 9 ans, c'est une petite fille. Donc, est-ce qu'un musulman de 54 ans peut se marier avec une fille de 9 ans et la pénétrer en 9 ans? Est-ce que c'est halal? Si c'est vrai. Parce que je n'arrive pas à croire ce hadith, moi, personnellement. Mais non, pas du Coran. Parce que dans l'islam, dans le Coran, la femme doit être mûre pour se marier.
Donc ce hadith, tu n'arrives pas à le croire. Ou bien ce verset, tu n'arrives pas à le croire, bien sûr, oui. D'accord. Et quand on te dit que le voleur, on lui coupe les mains. Celui-là aussi. Voilà. Un voleur. Ça, je peux le croire parce que ce voler, c'est un grand crime dans la société. Ah, voler, c'est un grand crime dans la société. Oui, voler les biens des autres, c'est un grand crime. Donc, voler. Est-ce que tu peux sortir parce que l'oiseau, là, franchement, il dérange. C'est pas possible. Ah, je peux pas, pardon. Alors, je vais monter une autre fois. Ok, merci. Il dérange l'oiseau. Merci. Alors, on peut faire un nouvel appel, à moins que vous ayez vu des gens déjà dans le chat. Déjà, moi j'aimerais bien dire bonjour à l'Aposta Kafir. Salut l'Aposta Kafir, je t'ai pas entendu. Je sais pas si t'as parlé, si t'as dit bonjour, si tu vas bien. T'étais pas là, voilà. Bon, désolé. Mais peut-être quelque chose d'autre à dire, Aposta Kafir. Mais je pense pas qu'il se gêne s'il a envie de dire quelque chose. Oh, la censure. Non, je te fais un gros bisou. Voilà. Ok, bon, ça va, ça me rassure, t'as une meilleure voix. Et j'en fais un tout aussi gros à Karim. Je fais un gros bisou sur le front. Voilà. Ça te fait sourire. Bisous, Aposta. Un 42, ça te dit? Samedi. Désolé Balkis, mais on te voit pas du tout en fait. J'arrive ni à t'envoyer une invitation ni rien. Donc désolé. Je le vois pas. Ouais. Ni dans la liste, ni il a demandé parce que. Bah ouais, il fait des demandes. Ouais. Je suis en bas là, il dit. Il a une image rose. Enfin, je sais pas, c'est rouge, rose. Ah, tu l'as vu passer? Ouais, il est là dans le chat. Regarde. D'accord. Je peux l'inviter depuis le chat. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Balkis Salous. Mais est-ce que tu peux lui envoyer Oui. Ah, c'est bon, nickel alors. Ok. Ah ouais. Bah, il faut que tu acceptes ma demande de suivi, Balkis. Parce que là, je viens de t'ajouter, il faut que tu m'acceptes pour que je puisse t'envoyer l'invite. Ouais. Donc, dès que tu m'as ajouté, tu commentes et je te... Voilà. Si je sors... T'as dit quoi? Si je sors... Je dois refaire une demande. Oui, t'inquiète pas, t'as pas besoin de faire une demande. Juste ajoute-moi. Et après, il faut la suivre personne. en retour, c'est ça? Oui, il faut qu'il me suive en retour. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok. Moi, je te suivais pas en retour alors, c'est pour ça. Ouais. Bon. Donc, bon, juste après la personne qui est là, tu commenteras, je pourrais te faire monter. Bonsoir. Accepte-moi. Bonsoir les coquins. Merci Amir. Les coquins. Jack, t'as un vrai coquinou, hein, t'as un vrai petit loup espiègle. Tu l'as reconnu, Amir? Tu veux descendre? Non, je veux pas descendre. Tu l'as reconnu, Amir? Alors reste respectueux. Je peux rester, oui, c'est FDV. Je peux rester, je peux parler beaucoup. Et je peux même montrer ma tête, comme Amir a demandé hier, vu que je sais pas s'il a des attirances pour les hommes, mais il m'a demandé de montrer mon visage à la fin du live. Ouais, bah vas-y. Ça jugé que c'était pas une bonne chose. Vas-y, j'ai une attirance pour les hommes. Vas-y, montre-toi. Je sais bien. Je vais le montrer, bouge pas. Hop, laisse-moi 2 minutes, je vais sélectionner une photo où je suis bien mignon, bien soigné. Ah ouais, non, je crois que tu t'es préparé pour ce live, je pense. Je me suis préparé, mais je suis pas venu parler de mon visage, je suis venu parler d'autres choses. Par exemple, 434. Voilà mon visage, regardez tous. Mets ta caméra. Comment je suis trop mignon. Regardez comment je suis trop mignonne. C'est vraiment petit. Non. Ah, Amir. Non? Non, fallait le laisser, pourquoi? Désolé. Tu sais, déjà hier, déjà, ou avant-hier. Non, c'était hier soir sur le live, déjà, il s'est un petit peu humilié. Ok, je le refais monter. Donc là, il serait bien qu'il puisse se racheter. Moi, je pense que c'est bien de lui redonner la parole. Parce que hier, c'était dur pour lui, faut l'admettre. Moi, je peux comprendre. C'est une petite quenelle qu'il a essayé de me mettre. C'est bon enfant. Et vu ce qu'il a enduré hier, je peux comprendre. Voilà. Ok, d'accord. Donc, faut le faire remonter. C'était quoi son pseudo là? Drillian, voilà. Voilà, c'est ça. Drôle de méthode pour défendre sa religion quand même. Hein, Non, mais si vous voulez, on peut défendre ma religion, d'accord. Je vais parler d'un point déjà sur 434 Jackus.
J'accuse, je te demande s'il te plaît de me donner un verset du Coran qui utilise le mot daraba dans la traduction qui est de frapper hors 4.34, puis ensuite on parlera de 4.34. Merci. Tu es musulman sunnite ou coraniste? Sunnite salafi. Tu es sunnite? Salafi. D'accord. Ce verset-là, il a des explications ou pas? Oui, il a des tafsirs. Est-ce que tu les rejettes ou tu les acceptes? Ah, je les accepte pour certains, mais j'oublie pas qu'un savant n'est pas infaillible. Comme l'a dit. Tu rejettes le tafsir de qui? Tabari? Je rejette celui de Tabari, avec un siwak, justement. Non, mais est-ce que tu rejettes leur explication ou tu Non, je ne rejette pas. Mais attends, je t'ai posé une question, Jack. Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que tu rejettes leur explication ou pourquoi je t'ai dit, ok, je ne les rejette pas. Pourquoi tu ne réponds pas? Très bien. Est-ce que dans leur explication, le mot daraba, frapper, et il explique que d'accord, on peut parler d'autres. Non, laisse-moi dérouler, Jack. Donne-moi un autre verset. Donne-moi un autre verset, s'il te plaît. Je m'en fous. Je te dis qu'on a déjà l'explication de ce verset. C'est toujours ça avec toi, c'est je m'en fous, comme tu as fait avec les musulmans. Oui, parce que si le mot ici est métaphorique, parce que c'est là où tu veux en venir. Ah non, c'est pas métaphorique, non, c'est juste la signification. Il n'est pas métaphorique, il est pas métaphorique ici le mot daraba. Non, dans le 434. C'est la signification du mot qui est différente. C'est la signification du mot qui est différente. C'est quoi la signification du mot ici? Réponds à ma question. Mais je suis en train de te répondre. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Je suis en train de te répondre. Je vais te faire un petit exposé après, Jack. Mais d'abord, j'ai envie que tu répondes à ma question et que tu me cites un autre verset dans lequel je ne te citerai absolument rien. J'ai un verset, j'aimerais savoir quel est le sens de ce mot dans ce verset. Est-ce que tu le connais ou est-ce que tu ne le connais pas? Est-ce que tu vas fuir son sens ou est-ce que tu vas pas, ou est-ce que tu vas l'accepter? Moi, je vais te donner des traductions et des exemples. Alors, ça veut dire quoi le mot daraba ici? Ça veut dire quoi? Il veut dire quoi Allah? Ici, regarde. Mets-moi en grand, je vais vous montrer ce que ça veut dire le mot daraba ici. Non, dis-le nous. Mais non, je vais vous le montrer. On va montrer parce que la dernière fois que tu as ouvert ta cam. Ça ton excuse. C'était pas intéressant. Fais-moi descendre si je remonte la vicieuse. Ok. Alors au revoir la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Tu sais, moi, il faut pas me dire dans ce cas-là, fais-moi descendre parce que je te fais descendre. Est-ce qu'on referait pas une petite annonce du coup? Si vous voulez venir témoigner de votre apostasie, tapez 1. Oui, est-ce qu'il y a des 1 Ouais. Donc des gens qui ont apostasié de l'islam, et moi j'aimerais écouter leur histoire. Ah. Là, je viens de voir Mariam Rioumi. C'était pas Mariam qui était montée déjà la dernière fois? Non? Ah bon? Ça me dit quelque chose. Non, c'était pas. Ça me dit quelque chose. Mais je peux pas la faire monter, je sais pas pourquoi. Si, c'est parce qu'elle est déjà en haut, j'ai déjà fait monter. Ah, t'es rapide. Mariam, tu es là? Mariam, je sais pas comment ça se prononce. On ne t'entend pas, Mariam. Ouais, elle a quitté TikTok. Il faut que tu reviennes, Mariam. Il faut que tu reviennes dans l'application. Tu es en droit. Là, c'est bon. Essaie de parler. Oui, vous m'entendez? Ouais. Oui, on t'entend très bien. C'est... Oui, j'arrive pas à ouvrir ma caméra, je sais pas comment faire. Attends, je vais t'envoyer une invitation. Et tu l'acceptes. Ouais, on te voit. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est assez... Bonsoir. Wow, c'est assez... je suis assez touchée et émue. Il y a même pas 1 heure, j'étais sur le live de Miroub. Et c'est la première fois de ma vie que je monte sur des lives. Et je connais TikTok il y a 2 mois. Il est fabuleux. Lui et